Salut tout le monde, moi c'est Tansia et bienvenue dans ma nouvelle chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous allons partager sur notre foi en Jésus-Christ et nous allons aussi toucher pratiquement à tous les domaines de notre vie selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire notre relation personnelle avec Dieu, la croissance spirituelle, la santé mentale, les défis quotidiens et plein d'autres choses. Alors, si ce sont des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. J'aimerais mieux me présenter, mais je pense qu'en partageant mon témoignage, non seulement la gloire sera rendue à Dieu, mais je suis persuadée que beaucoup d'autres personnes seront bénies par mon histoire. Also, you'll know me better and you'll see how God is good to us. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la raison derrière la création de cette chaîne. Alors, Tansia, pourquoi as-tu créé cette chaîne et décidé de partager sur ta foi? La réponse est simple, j'ai dit oui. Alors, il y a 2 ans, j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais de livres que je lisais, mais c'était vraiment juste pour le fun. Il y avait même une de mes amies behind the scene qui, we were just having fun, ok? Et là, il y a un de mes amis qui prophétise sur moi, qui me dit, je vois que tu vas commencer à faire des vidéos où tu vas parler de Dieu. Et moi, je suis là, genre, ok, ça ne me ressemble pas vraiment, so maybe you just tripping, ok? Quelques mois après, je me suis beaucoup plus rapprochée de Dieu et je me suis même fait baptiser. Mais en ce moment-là, je pensais vraiment pas à ce que mon ami m'avait dit. Et là, je vais faire une autre vidéo sur les livres, mais je sens dans mon esprit que je dois parler d'autre chose. Je dois parler de comment Dieu nous rencontre in the middle. Je vous jure, je ne pouvais pas rester 1 heure sans y penser. C'était comme une conviction. Après, je prie quand même, hein. Je prie pour savoir si ça venait de Dieu ou c'était juste dans ma tête. Et là, en prière, au fait, Dieu me fait comprendre que ça vient vraiment de lui. Il me donne des instructions. Il me dit de faire cette vidéo avec d'autres personnes. Alors là, c'est la peur totale. Je me demande, je vais commencer par où? Comment je vais reach out to those people. Moi-même, j'y crois pas trop, c'est-à-dire, pas que j'y crois pas, mais je me sens pas confortable à faire cette chose. Je me sens pas confortable à réaliser cette vision et je dois en plus motiver d'autres personnes à la réaliser. Donc, c'était vraiment la peur du jugement, la peur que ça ne marche pas, mais bon, pour faire court, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit super longue, j'ai contacté ces personnes, formidables d'ailleurs, et elles ont toutes accepté, bon pas toutes, elles ont accepté de participer à ce projet. Donc là, elles ont filmé, elles m'ont envoyé les vidéos, les personnes. Alors, vous croirez qu'après avoir reçu ces vidéos, c'est bon, je les poste, mais non. La peur me paralyse. J'étais paralysée par la peur. Je me suis dit, non, arrête de rêver, c'est pas ta vie. Je garde ces vidéos pendant 1 année entière, je les poste pas. Et c'est carrément en 2023, last year, que j'ai le courage de les poster. Je sais que c'est ridicule. J'avais l'impression que mon esprit était vraiment attristé du fait que je ne faisais pas le pas et que je désobéissais à Dieu. Finalement, j'ai le courage, je poste les vidéos et c'est tout. Retour à ma vie ordinaire, ma vie de tous les jours. Et bon, on va skip jusqu'en fin 2023 cause a lot has happened. Fin 2023, je me rapproche de Dieu. C'est vraiment beaucoup plus intense qu'avant en fait. Je sens ça dans mon esprit, que je dois commencer à partager ma foi. Mais cette fois, c'était quand même mieux parce que de un, j'avais plus de personnes autour de moi qui partageaient déjà leur foi en ligne. Et de deux, I was in my best shape spiritually so far. So, c'était stressant, certes, mais you know, bearable, quelque chose que je me suis dit, je peux faire ça.
Et là, je demande quand même à Dieu de me confirmer que ça venait vraiment de lui. Et il me le confirme et il me rappelle aussi la prophétie de mon ami que j'avais déjà oubliée. Et là, je dis, oui Seigneur, envoie-moi et que ta volonté dans ma vie soit faite. Bon, ça m'a pris 2 ans, mais bon, Dieu n'est pas surpris. Il savait que ça allait me prendre 2 ans pour enfin me poser là et, you know, faire ce qu'il me demande de faire. Et je lui demande de quoi veux-tu que je parle sur cette première vidéo. Il me dit, j'ai pas encore le oui de la majorité de mes enfants et je veux que tu leur dises à quel point c'est important pour le royaume des cieux. On a tous une instruction venant de Dieu, que ce soit professionnel, relationnel, personnel, ministériel, tous les jours et à chaque saison, Dieu nous demande de faire quelque chose. Que tu l'entendes ou pas, Dieu nous parle tous les jours. So, ce n'est peut-être pas de commencer une chaîne YouTube, mais j'aimerais juste savoir si tu sais ce que Dieu te demande. Vous savez, on passe du temps dans nos prières à demander à Dieu ce que nous voulons. Mais quand est-ce qu'on lui demande à lui ce qu'il veut réellement? Ce qu'il veut voir s'accomplir dans notre vie, ce qu'il veut voir s'accomplir dans la vie de quelqu'un dans notre entourage, ce qu'il veut voir s'accomplir, je sais pas, dans le monde, avec notre participation, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de lui donner notre vie? Dieu nous a donné la domination sur la terre, dans Genèse 1, 26, établissant un principe spirituel que même lui respecte. Cela signifie que tout ce qui se produit sur la terre doit passer par un être humain vivant. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a libéré les Israélites à travers Moïse, dans Exode 3, 5 à 7. Et nous voyons aussi que Dieu a utilisé les humains comme Gédéon, David, Esther. Et même dans notre vie d'aujourd'hui, nous voyons l'exemple de Martin Luther King, Nelson Mandela, pour accomplir sa volonté. Alors, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement envoyé ses anges pour faire ce travail? La réponse est simple, cela briserait le principe spirituel qu'il a établi lui-même. Il faut savoir aussi que même les mauvais esprits suivent ce principe. Le diable utilise les humains comme dans la Bible nous voyons l'exemple du roi d'Égypte pour opprimer les Israélites. Il a aussi utilisé Judas pour trahir Jésus dans Jean 13, 2. Et nous avons l'exemple ultime qui est Jésus-Christ. Le monde était perdu et pour nous sauver, Dieu a pris une forme humaine. Jean 1, 14. Sans briser son principe spirituel. Donc, il est crucial pour nous, humains, de collaborer avec Dieu. Notre accord permet à l'agenda du ciel de se réaliser ici sur terre. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas spéciale, ok? Je ne suis pas spéciale. Je ne connais pas, j'ai pas lu toute la Bible, en tout cas, pas encore. Je ne suis pas arrivée à un niveau ouf, un niveau où je me disais que voilà, je dois atteindre un certain niveau pour que Dieu m'utilise. En tout cas, selon moi, ce niveau-là, je l'ai pas encore. Une raison que j'ai donnée à Dieu pour que je ne fasse pas tout ça là. Je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas prête en fait, je ne suis pas prête. Regarde-moi, I'm not built for this, je ne suis pas prête, je ne suis pas assez bien. Il m'a répondu très sévèrement, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé et c'est tout ce qui compte. Moïse, avant d'être choisi par Dieu, il ne connaissait même pas Dieu, au fait. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il a connu Dieu avant d'être envoyé. Hein. Don't get me wrong here. You gotta know. You gotta know the God you serve, ok? Maintenant qu'on sait pourquoi c'est important de dire oui, l'autre question est de savoir comment dire oui, ok? Comment participer, comment être ce vaisseau consentant à la réalisation de l'agenda du royaume des cieux. Premièrement, nous avons la prière. Commencer par passer du temps en prière avec Dieu
N'ayez pas peur de mal faire les choses et sachez que Dieu ne nécessite pas que vous veniez vers lui avec des mots sophistiqués. Il veut simplement que vous veniez comme vous êtes. Il le dit dans Ésaïe 1:18. On a sa parole. Donc, pour connaître la voix de Dieu, il faut connaître sa parole. Ça va même rendre la prière beaucoup plus facile parce que vous aurez les références de sa parole que le Saint-Esprit va utiliser pour vous parler. Donc, ensuite, nous avons le point 3, passer à l'action. Donc, en priant et en lisant la Bible, Dieu vous révélera qui il est et qui vous êtes. Alors, je t'invite aujourd'hui à dire oui à cette chose que Dieu te demande de commencer. Ta participation est très importante. Tu es très important. Je veux être un peu dramatique ici, mais bon, Dieu ne t'a pas créé juste pour que tu vives et meurs et, qu'il se passe rien, tout ce que Dieu crée a un but. Tout ce que Dieu crée a un but. Tu vois, l'abeille, son but, c'est de produire le miel, tu vois. Et la mouche, moi, personnellement, je me demandais vraiment, like, God, what did you make, pourquoi tu as fait les mouches? Mais la mouche te montre, au fait, que ton environnement est sale. OK? Donc, si Dieu, OK, a pu, créer the smallest being and give him a purpose, how much more you was created in his image. Alors, commence aujourd'hui par un petit pas. Commence par demander à Dieu qui tu es, et il te répondra peut-être pas right away, ou peut-être qu'il va le faire, et même s'il te répond pas directement, je pense qu'il va te conduire vers la réponse. En tout cas, c'est ce qu'il a fait pour moi. Il y a une amie qui m'a dit, parfois quand Dieu te demande de faire quelque chose, ce n'est même pas l'exécution de la chose qu'il veut voir, c'est ton obéissance qu'il veut. Ça m'a fait penser à l'histoire d'Abraham dans la Bible, quand Dieu lui a demandé de donner Isaac en sacrifice. Dieu n'avait pas l'intention de tuer Isaac, il voulait plutôt tuer Abraham. Tuer ce côté charnel de lui. Il voulait voir si Abraham obéirait. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15:31, dans la version la Bible Martin. Par notre gloire que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs tous les jours, ou je meurs de jour en jour. On ne parle pas de mourir physiquement ici, et il ne parlait pas de mourir physiquement ici. Il parlait de tuer, ce désir charnel, ce désir personnel que nous avons. Chaque pas qu'Abraham faisait en montant sur cette montagne, il mourait, Ses désirs mouraient. Son plus grand rêve d'avoir un enfant mourait. C'est pas juste, pour être super dramatique ici right now, but like all the time, we set goals, we set goals, nous avons des objectifs, like new year, new me, chaque année, oui, on écrit les objectifs que nous avons, on a une bucket list, but like, what about God's bucket list for your life this year, What is the list that God has made for you this year? The things that he has set apart for you to accomplish. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ma vidéo et ma prière pour toi, c'est que tu puisses voir la beauté de la soumission en Dieu, la beauté de la participation à la réalisation de tous ces projets-là, ce plan, l'agenda que Dieu a pour ta vie, pour le monde en général. Donc, je prie que tu puisses, step out in faith and stand firm in your faith, tu vois, et même quand tu as peur, que tu puisses avoir le courage de le faire anyway, because là, en ce moment, you guys, you see me like this, like, I don't even know like what I can say, man. Like it's not easy. It's not easy for me to be here in front of the camera, talking about my faith.
But anyway, I pray that God's gonna meet you where you are in the decision that you're making today of saying yes. Je sais pas si vous l'avez remarqué. And what else? Yeah. So, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo, blessed you. Et if it did bless you, subscribe, abonne-toi sur ma chaîne, partage-la à quelqu'un et, écrivez dans les commentaires ce qui vous a plus parlé, ce que vous avez aimé. Et voilà, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci.